on est en onde au téléphone avec LPCN du RAC-ABC. Comment ça va, mon boy? Ça va super bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Tu es là pour nous parler du 5e rassemblement du RAC-ABC qui va avoir lieu à l'hémisphère gauche ce samedi 2 novembre. Oui, exactement. En fait, dans la promo, tous les match-ups ont été révélés. Dans le fond, un petit retour, c'est qu'il y a eu une pige en direct de l'émission il y a 3 semaines, un mois, et c'était des personnages dans un chapeau. Puis là, les match-ups ont été révélés un à un dans les dernières semaines. Fait que là, la carte définitive est prête à être sortie. Les match-ups sont prêts aussi à être annoncés. Ben, ils ont été annoncés, mais sont prêts à être dit, si vous voulez, en live. Ouais, c'est quoi les match-ups? On veut savoir. Ben, d'abord et avant tout, il y a une carte relève. Pour le mentionner, il y a une carte relève qui va venir mettre l'ambiance, qui va venir réchauffer le crowd. Il y a Faber contre Zuki. En fait, Faber, c'est son 2e battle. Il avait fait le refresh en juin dernier. Puis Zuki, c'est son premier battle. Il vient d'avoir 18 ans. Fait que ça va être le premier match-up de la soirée. Tout jeune. Il y avait eu un fanfare aussi qui avait eu ses 18 ans au RAC-ABC, un petit peu avant le RAC-ABC 3. Donc, la relève a fin. Puis ensuite, il y a un match-up qui te concerne. Number One contre Peach le Prince. Oui, arrête mon bon ami Peach le Prince qui est venu gentiment m'offrir un battle contre moi. Oui, puis ça va être un bon match-up. Les deux, vous avez fait votre premier grand saut justement aussi au 3e rassemblement. Donc, exactement. Donc, c'est notre 2e battle à toutes les deux. Ça va être chaud. Moi, je suis prête. J'ai des bars. Je vais augmenter mes skills. Puis Peach le Prince, il est mieux d'aller se rhabiller. Là. Il est mieux d'être prêt. C'est bon, j'ai hâte de voir ça. Donc, ça, c'est en fait les deux match-ups qui vont préparer un peu le crowd pour la fameuse carte à la pige dont les match-ups ont été annoncés. Donc, le premier match-up, ça va être AZ contre un certain LPCN qui est moi-même. Oui, t'es en remplacement, là? Oui, exactement. Puis avec le personnage de Luigi dans mon cas, puis AZ avec le personnage de Eric Cartman. Donc, ça va être un clash de cartoon. Ça va être assez intéressant, d'après moi, le clash de style un peu et peut-être même de langage. Avec Peach le Prince, ça fait pas mal Nintendo, là. Ouais, exactement. Mais Peach, elle a été mise à l'abri, elle a été mise en dehors de tout ça. Donc, ensuite, c'est quoi les suivants? Textile contre Disciple. Ça, c'est un match-up. Ça va être spécial parce que Textile personnifie Jean-Luc Mongrain. Okay. Et Disciple personnifie Nightcrawler, qui est un personnage de X-Men. Ouais, on va se demander comment il va faire pour se téléporter. Oui, exactement. Il va se téléporter à l'hémisphère gauche samedi, mais en dehors de ça, je ne sais pas. T'sais. On sait que Disciple, c'est un gars aussi assez actif pendant ses battles. Là, ça va être autre chose. Oui, beaucoup d'énergie. C'est la première fois qu'il va être au RAC-ABC. J'ai hâte de voir l'énergie qu'il va emmener dans un concept comme ça. Puis Textile, lui, avait été là aussi au dernier refresh. C'était un comeback, en fait, parce qu'il avait fait des World Up là, en 2012, 2013, dans ces coins-là. Donc, son dernier battle, si je ne me trompe pas, c'était contre Cogité, qui est justement le créateur du logo du RAC-ABC. Let's go! Ensuite, c'est Maras contre Verbal. Maras, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars de France qui a fait beaucoup de RC, qui a fait beaucoup de Rock Contenders et qui est dans l'équipe de Ta mère la mieux. OK. Ta mère la mieux, l'espèce de battle avec des jokes surtout. Ben, les ligues de compliments, en fait, une ligue de compliments. Okay, il avait fait un Ta mère la mieux Québec en collaboration avec le Versos en juin dernier aussi. Donc, Maras était venu contre Franco Bucci. Puis là, il est de retour. Puis, dans le fond, il était de passage à Montréal et il s'est gentiment offert de participer. Donc, on saute sur l'occasion. Puis, il va battre un certain Verbal qui était là au dernier Gang Show contre le Verso. OK. En fait, qui est Jean-Philippe Guy. Parfait. Pour les gens je ne connais pas, moi. Moi non plus, ça ne me dit rien. J'ai pas assisté à cet événement-là. Il y a Battle Voice au dernier Gang Show contre le VRB. OK. Ouais. Quand j'ai manqué ça, je suis arrivé plus vers la fin. Round.
OK. Le battle d'un round qu'il y avait eu. En fait, Verbal avait remplacé bon, je suis plus sûr du nom, mais il a remplacé un gars du Gun Show. Puis ça avait donné une bonne perfo de la part de Jean-Philippe Guy, qui revient tout son nom de Verbal, parce que lui aussi, comme Textile, a fait des battles. Son dernier battle, c'était contre Baggies en 2012, je crois. Là. OK, on parle d'un bon 12 ans entre son dernier battle. C'est allé chercher loin. Ouais, c'est ça. C'est des gars qui aujourd'hui en sont à une autre étape dans leur vie, mais en même temps, ils ont toujours cette petite passion de faire du battle rap, de jouer avec les mots. Il y en a un qui est humoriste. En fait, Jean-Philippe Guy est humoriste. Donc, d'ailleurs, son premier one-man show est en rodage. Donc, allez voir ça si jamais... Tu as mentionné les artistes. Tu as mentionné les artistes, mais tu n'as pas mentionné les personnages. On a vu ça passer en ligne. Exactement. Oui, peut-être les mentionner. Maras va jouer Professeur X, le chef des X-Men. Yes. Et Verbal va jouer Deadpool, le rebelle des X-Men. OK, ça c'est intéressant. C'est peut-être quelque chose qui existe. Ça va être un clash, vraiment un lexique X-Men. Donc, en fait, il y a 3 personnages de fiction, même dans le battle d'avant, c'est Nightcrawler, qui va un peu préparer les X-Men. Donc, les super-héros étaient à l'honneur dans les X-Men. Hein? Super. Écoute, ça promet. Y a-tu une performance live d'artiste dans ce soir-là? On parle de freestyle en fin de soirée? Non. Là, c'est vraiment... en fait, ça se peut qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir avec ses platines qui va avoir peut-être un petit moment freestyle open mic à la fin de la soirée. C'est comme un peu une tradition lors de tes événements. C'est soit sur stage exactement. ou à l'extérieur, dans les cercles. Oui, il y avait eu ça au premier rassemblement. L'avant-dernier match-up, vite, il y a D-Baby contre Youpocalypse. Ça, c'est un gros clash d'expérience. En fait, D-Baby, qu'on voit souvent dans les derniers événements, il est revenu très actif depuis 1 an. Et lui, il va personnifier Eddie Murphy. Puis Youpocalypse va performer Eminem. Donc, j'ai hâte de voir le clash de personnalités publiques. Dans ce cas-ci, c'est pas deux personnages de fiction, mais bien 2 personnalités publiques. Donc, la barre est haute. J'ai vraiment... Ouais, j'ai hâte de voir parce que, dans le fond, D-Baby sort d'un match-up il y a 2 semaines là, avec Cracker Star. Il y avait eu au volume 7 de Verso. Il était dans le main event 2 contre 2. Donc, il a gentiment accepté de participer. Puis, dans le fond, il arrive avec un match-up même pas 2 semaines après son dernier battle, tu sais. On a bien hâte de voir ça. Ça se passe le 2 novembre à l'hémisphère gauche. Les billets, aussi, où qu'on peut aller les chercher, mon cher, si on veut s'acheter des billets. À la porte. C'est à la porte, parfait. Les billets sont à la porte. Présentez-vous, on veut voir un maximum de personnes. Maximum de personnes. Combien ça coûte à l'entrée, mon cher? C'est un petit 20 c'est rien. rond. C'est rien. C'est rien. Pour 7 battles, juste vite. Il y a un main event aussi, c'est Cracker Star contre Nanny Dirt. Ah oui, excuse-moi. C'est Rocky contre le MC Junkie, donc qui est un personnage du battle rap assez qui a fait rire beaucoup à l'époque, puis qui est controversé, mais qui est très divertissant. Donc j'ai hâte de voir Rocky, voir les punchs qu'il y a pour lui, en fait. Puis Cracker Star qui revient dans un battle un événement à concept. Donc ça va faire jaser ça aussi, je crois. Ça promet, je pense. On a bien hâte de voir ça, justement. Je le répète, ça se passe le 2 novembre à l'hémisphère gauche. Les billets sont 20 $ à la porte. Présentez-vous. On veut voir un maximum de personnes. Les gens qui me supportent, je veux voir du monde derrière moi aussi pour mon 2e battle. Le premier, j'étais tout seul. Cette fois-ci, let's go, on amène un crowd. T'es jamais tout seul, mon cher. T'es jamais tout seul. J'étais là. Ouais, il y avait des anges avec moi aussi. Merci beaucoup. Donc, merci LPCN d'avoir été avec nous. On se laisse là-dessus. Ça fait plaisir. Un gros merci pour vous. Let's go.